là, on va faire un prélèvement pour envoyer au laboratoire de la Ferrée, la Fondation équatoriale pour la recherche sur l'énergie, l'eau et l'environnement. Donc on va faire le prélèvement. Donc là, on a nos tubes stérilisés pour le prélèvement. Les mains sont bien propres, on a des gants, mais on les a lavés encore avec le savon et on a stérilisé avec de l'alcool pour éviter une contamination, parce qu'il y aura également l'analyse des bactéries. Ok. Voilà. Donc on fait juste le rinçage. C'est vrai, c'est stérilisé, mais on fait le rinçage parce qu'en fait, c'est le liquide qu'on va prélever qui doit faire le rinçage. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu la stratégie de prélèvement. Il y a un paramètre qui est important, c'est la quantité d'air dans l'eau. C'est-à-dire que l'oxygène dissout dans l'eau. Alors pour ne pas fauter, c'est vrai il y a déjà le truc, mais on va voir, pour ne pas fauter, on essaye de bloquer comme ceci. On s'arrange pour qu'il y ait le moins de création d'oxygène possible. On remplit la bouteille, elle est bien pleine. On rince encore le bouchon. Voilà, ce sont nos tubes stérilisés. On s'arrange pour qu'il n'y ait pas de bulles qui restent. Il faut que ça parte, parce que ça peut nous fausser à ce niveau. Voilà. On s'arrange, on rince. Donc il y a deux choses. Puisqu'on va analyser les bactéries, on évite de contaminer. Parce que si tu contamines, tu vas analyser des bactéries que tu as mis et tu ne vas pas te rendre compte. Et vous voyez, là, c'est scellé. C'est totalement scellé. On scelle. Voilà. Quand on scelle, on remplit l'étiquetage et la suite se fera au niveau du laboratoire. Donc là, c'est déjà scellé. Pas d'oxygène, c'est scellé. Voilà. Donc ça arrive au laboratoire scellé comme ceci. Scellé comme cela, bloqué. Donc c'est la personne qui va travailler au laboratoire qui va débloquer. Lorsqu'il débloque, s'il se rend compte que c'est ouvert, on peut continuer, mais ce n'est pas cool. On voudrait que ce soit scellé au niveau du prélèvement et que ça arrive comme ça au laboratoire. Voilà. Mais on a scellé. Là, je vais vous faire une petite démonstration. Vous allez voir un peu ce qu'on fait lorsqu'on analyse le fer sur le champ. Parce que déjà, lorsqu'on a certaines données comme ça sur le terrain, ça nous permet d'anticiper sur le travail qu'on doit faire, le travail de traitement qu'on doit faire. C'est la raison pour laquelle on apporte parfois des dispositifs pour faire des analyses rapides sur le champ avant de faire des analyses plus poussées au niveau du laboratoire qui nous permettent de travailler. Ce que vous devez savoir, c'est que les analyses, elles coûtent extrêmement cher. Je me demande toujours pourquoi, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens, ils font leur prix. Mais maintenant, ça, c'est des entreprises homologuées, des laboratoires homologués qui font ces analyses-là. Mais nous, à notre niveau, nous comprenons que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, parce qu'on ne va pas demander à quelqu'un de faire une analyse à 300 000, alors qu'il veut juste boire de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et comment on va laisser quelqu'un mourir parce qu'il n'arrive pas à faire des analyses? C'est la raison pour laquelle, à notre niveau, on a vu avec la Ferrée qui s'est équipée pour pouvoir faire des analyses basiques qui nous permettent de travailler. Et pour cela, on a essayé de faciliter les choses pour que ce soit fait le moins possible. C'est ce que nous essayons de faire. Et avec le temps et avec les facilités d'acquisition des réactifs, peut-être le prix va encore baisser plus. Donc c'est pratiquement offert. Voilà. Et même au niveau des filtres, il y a des médias que nous allons produire sur place qui vont nous permettre de faciliter davantage les choses. Le but du jeu, c'est qu'on puisse offrir l'eau au prix de l'eau, c'est-à-dire au prix de rien. C'est ça le but du jeu, ne l'oubliez surtout pas. Voilà, on va vous démontrer rapidement. Voilà, donc on va voir si cette eau, je ne vous dis pas où c'est quelque part dans le monde. On va voir si cette eau contient du fer. C'est une analyse rapide qu'on fait sur le terrain. Voilà. On a là 5 mg, 5 ml d'eau. Ça sera aussi 5 mg bien sûr. Là, voilà. Chaque millilitre va correspondre à une goutte.
de réactif. 1, 2, 3, 4 et 5. Si la couleur vire, alors il y a du fer. Si la couleur ne vire pas, il n'y a pas de fer. Maintenant, en fonction de la coloration, on peut connaître la concentration de fer. Donc là, on agite. On agite. Voilà. Vous voyez que ça a viré. Et avec cette coloration, on a comparé avec le standard. Ça nous donne pratiquement 4 mg de fer par litre d'eau. Ok? Mais ce n'est pas un problème. Hein? 4 mg de fer par litre d'eau, c'est gérable. Faire baisser ça en bas de 0,2 mg par litre d'eau, c'est un jeu d'enfant. Ok? Donc il n'y a pas de panique. C'est un problème qu'on va résoudre dans les jours qui suivent. Et notre partenaire pourra consommer son eau et même vendre. Hein. Pensez que les entreprises d'eau en bouteille, là, quand ils font leur forage, l'eau est nickel. Je vous assure qu'il y a certaines qui ont même l'eau qui a le fer. Mais ils traitent. Et après on analyse, c'est bon. On vous donne ça et vous consommez, c'est comme ça. Okay? Vous savez qu'il y a des pays où l'eau qu'on consomme vient des WC, c'est-à-dire qu'on recycle. Ça aussi c'est possible. Okay? Et en Californie, voilà, il y a un mois en Californie, ça a été autorisé légalement de pouvoir recycler l'eau et de renvoyer au robinet. Ça a été autorisé, donc ça se fait désormais en Californie. Donc c'est pas magique. L'eau c'est l'eau. Chaque goutte d'eau revient toujours au robinet. Le seul problème c'est après combien de temps? C'est le cycle de l'eau. Sur ce, je vous dis merci, au revoir et à très bientôt. Bye bye.